Alors, vous voyez, l'UND est là, et le cimetière des oubliés juste derrière. Je m'appelle Colette Lièvre. Pour l'instant, je fais partie des administrateurs de l'association Cimetière des oubliés. Mais ma parole, il a bouché l'entrée ou quoi? Ah non, elle est là. C'est pas ça là? Ah oui, voilà, je l'ai même pas vu, vous voyez. Alors, donc vous êtes là au cimetière des oubliés. Je veux dire qu'il y a 2 personnes qui sont là. Parce que depuis qu'on avait monté cette association et qu'il y a eu quand même pas mal de travail de fait pour faire connaître ce cimetière, des personnes qui ignoraient où avaient été enterrés leurs grands-parents, souvent, ont découvert que peut-être ils pouvaient être dans ce cimetière, puisque ces personnes dont ils ignoraient la fin et où ils avaient été enterrés étaient toutes internées à l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Vous pouvez remarquer que beaucoup de croix n'ont même pas de nom. Et ce que vous voyez là, en fait, on pense qu'il y a à peu près 5000 personnes qui sont enterrées par couches superposées. On a réussi, on a présenté un dossier à la DRAC, à la Direction régionale des affaires culturelles, pour voir si on pouvait faire inscrire ce cimetière. On a inscrit déjà les murs. Donc ça, c'est une grande protection. Donc on ne peut pas toucher au mur. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ils n'ont pas classé tous les carrés, mais ils ont classé essentiellement ce qu'on appelle le carré des militaires, qui est là et qui regroupe des militaires qui ont été internés à l'hôpital psychiatrique à la suite des effets de la guerre, des effets collatéraux de la guerre. Et là, de la Première Guerre. Non, la Première Guerre, oui, tout à fait. Des effets collatéraux de la guerre qui les ont rendus fous en général. On pense même qu'il y a peut-être 1 ou 2 gueules cassées, on n'en sait pas trop, mais par contre, les dossiers de folie, de mélancolie, etc., ils existent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce cimetière? Parce que nous, dans notre idée, si vous voulez, c'était de dire finalement, ce cimetière, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais il est émouvant dans son dénuement. Hein, surtout quand on le compare avec le cimetière d'à côté, on a un choc. Alors si vous voyez ça en hiver, quand il y a un peu de brouillard, c'est terrible. Hein. Donc on dit ce qu'il y a, c'est qu'il faut le maintenir en état dans son dénuement, mais peut-être l'entretenir aussi. C'est-à-dire, vous voyez, quand on voit des croix par terre, comme ça, encore il y a eu du progrès de fait. Nous, ce qu'on aimerait, si vous voulez, c'est que d'abord, il y ait peut-être une petite étude de fait au niveau du sol pour drainer certaines parties, parce qu'en hiver, il est plein d'eau. Vous voyez les affaissements qu'il y a. Alors peut-être qu'il faut faire un système de drainage, donc aussi réparer les murs d'enceinte. Et ce qu'on aurait aimé, nous, c'est peut-être là, sur le carré militaire, parce que je vous dis, on a tous les noms, avoir un mur mémorial avec tous les noms de tous ces gens, pour vraiment les rappeler aux souvenirs, etc. Je suis sûre qu'il y a des quantités de gens qui viennent au cimetière là, qui n'ont pas l'idée de mettre leur nid là. C'est pour ça que nous, on aimerait aussi qu'il y ait de chaque côté de la porte. Vous entrez ici au cimetière des oubliés, il y a eu tant d'aliénés internés, tant de militaires, etc. Pensez-y, recueillez-vous, enfin un petit truc comme ça, de façon à alerter les gens. Et moi, je ne suis pas du tout de la région, je suis arrivée il y a 40 ans. Mais bon, je suis lorraine aussi, je suis très sensible aux cimetières parce que dans ma région, les cimetières à frontière franco-belge et luxembourgeoise, ça fait Florès, hein, on sait ce que c'est.
Et je sais qu'il y a d'émouvant aussi dans ces cimetières de militaires. C'est justement aussi leur dépouillement. Là-bas, les croix sont peintes en blanc, ici elles sont brunes. Mais il y a pas de fioriture, il y a toujours une plaque qui rappelle les choses, mais tout est d'une sobriété. Ils n'en demandent pas plus, hein, ces pauvres malheureux. C'est ce qui fait l'émotion quand on rentre dans ce cimetière, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, je veux dire, on n'a pas besoin de transformer ça comme... c'est pas la peine, c'est pas la peine de dépenser de l'argent d'abord inutilement et qui va enlever toute l'humanité qu'il y a dans le cimetière, parce que c'est ça.